1, 2, 3, 4. La journée vient de se finir. J'ai fini au boulot et puis maintenant je suis en route pour la maison.你以前没见过外国人的头发是不是？剪过的。剪过的吗？对。因为我每次去理发店，他们都不知道怎么剪我的头发。我以前剪那个也是像你这种头发。是吧？Ok, voilà, je suis rentré à la maison. Je me suis fait une belle coupe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des voitures. Des voitures, oui, des voitures. Parce que ici à Argentine, pas seulement à Argentine, ici en Chine, il y a tellement de voitures. Il y a assez de voitures. Et les sondages ont montré que en Chine, la population de la Chine, sur 2 personnes, il y a une qui a une voiture. Dans la population chinoise, elle est quoi? Dans les 4 milliards, 3 milliards. Tout dernièrement, ici à Argentine, il y a eu des lois qui sont sorties concernant la manière de garer ta voiture. Il n'y a pas de place pour garer les voitures. La loi a dit que tu n'as plus le droit de garer ta voiture au dehors dans la rue. Et si tu le fais, tu peux le faire, ok? Avant, si tu gares ta voiture dans la rue, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont chères, il y a des zones qui sont moins chères. Donc il y a certaines zones, quand tu gares ta voiture là, par exemple pour toute la nuit, c'est environ 25 ou 27 yuan, ok? Et maintenant, quand tu gardes ta voiture dans la rue, toute la nuit, donc tu payes 100 yuan. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gars, parce qu'il y a des places, spécifiques pour garer ta voiture. Ils ne gardent pas dans la partie réservée pour la voiture. Ils sont là un peu dedans, un peu dehors, quoi, tu vois. Alors du coup, si tu gardes ta voiture au dehors, un pied dedans, un pied dehors, tu paies rien. Mais le problème maintenant est que quoi? Est que ça génère de l'embouteillage. T'as vu? En réalité, les voitures ne coûtent pas trop cher ici. Ok, je disais tantôt, en réalité, les voitures ne coûtent pas trop cher ici. Et pour par exemple une voiture Volkswagen Golf, petit Golf de version 2013 par exemple, ça coûte dans les deuxième main, ça coûte dans les 3500. Le salaire, le SMIC de la population ici, c'est pratiquement dans cette fourchette là, quoi, 3500, 4000. Donc c'est facile pour eux de se choper une voiture, quoi. Et ce qui est bien avec eux, avec le système de se payer une voiture ou bien une maison, c'est que tu peux payer par mois, ok? Tu peux faire un prêt à la banque ou bien tu peux choisir de payer par mois, quoi. Et il y a des tranches que tu verses par mois. Et comme ça, c'est plus facile pour toi, quand tu t'as pas trop la pression, quand tu vois. Mais pour un étranger, c'est carrément impossible. Par exemple, si tu es un étranger, tu veux payer une voiture ou bien tu veux payer une maison ici en Chine. Ok, je parle de Chongqing. Va falloir que tu verses la totale. On n'a pas ce moyen, nous, de payer par tranche. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour un étranger ici de se taper une voiture. À moins que tu as un ami chinois ou bien tu t'es marié à une chinoise ici. Peut-être elle peut prendre le prêt pour toi et puis tu payes par mois, quand tu vois. Et la plupart des Chinois sont riches.
Et ils conduisent pas des voitures genre Volkswagen. Non, non, non. Les voitures que tu as l'habitude de voir dans la rue, ce sont les Ferrari, SUV. Il y en a assez, surtout ici à Argentine. La plupart du temps, ce sont les marques américaines, des Ford et des BMW. Ok, ça c'est pas américain. Et des BMW et puis un peu de marques japonaises, par exemple les Toyota. Et ils ont des marques eux-mêmes. Il y a des marques chinoises, mais c'est rare qu'ils consomment eux-mêmes parce qu'ils disent que c'est pas de la bonne qualité. Mais en ce moment, il y a des voitures électriques qui sont en train de prendre l'ampleur. Mais les voitures électriques sont assez chères. Par exemple, aujourd'hui, je cause avec un de mes collègues. Il dit que ça va dans les 40 000 yuan. Non, 40 000 yuan. Non, 400 000 yuan. Désolé. Dans les 400 000 yuan pour ces voitures-là. Si tu veux une voiture électrique d'une marque chinoise, mais un peu moins chère, donc c'est dans les... Aujourd'hui, on a vu, c'est dans les 70 000 yuan. Ok les gars, c'était tout pour moi et merci beaucoup pour le soutien. Laissez-moi vos commentaires, quoi. Laissez-moi vos commentaires, ok. S'il y a des trucs que vous voulez savoir ici en Chine, tu me poses une question et puis je vais essayer de faire une vidéo dessus, ok. Alors c'était tout pour moi, prends la vie du bon côté et puis quoi, il est 22 h ici. Bonne nuit chez vous, bonne journée chez vous. Ok, bye. Ciao. 我今天教你非洲舞蹈，可以啊，非常简单。这个叫 one leg，one leg，对，都是脚就放在前面，像我一样，对，然后一脚垫起来，脚垫，对，非常好。然后非洲舞呢，你必须得下去，重心降低，然后下去，再继续。然后现在呢，你必须得把你的肩膀一往上，一上，上去，对，然后手拿出来，然后你的面部表情非常重要，要夸张一点，感觉有人放屁一样。One leg, just one leg, one leg.